Bon, ben, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, toujours est-il que je vais filmer les plantes qui est à côté ici, là, les plus communes ou celles que je connais. Je ne connais pas toutes, mais j'en connais une bonne gang. OK. En dessous de la climatisée ici, c'est de la mauve négligée. On est le 11 juillet, elle est en fleurs. Regardez les petites fleurs blanches, c'est des fleurs, la mauve négligée. Il y en a beaucoup. Très, très jolies petites fleurs. Regardez-les de proche. Ici, cette patente-là, c'est des fleurs de fraisier. Des feuilles de fraisier. J'en vois pas d'autres. On va commencer par celle-là. Ça, c'est du pissenlit. Ça aussi, c'est du pissenlit. Il n'est pas en fleurs, évidemment, mais c'est du pissenlit pareil. Ah, lui, il reste une fleur qui est presque séchée. OK. Ça, c'est du plantain. On va en voir beaucoup parce que du plantain, c'est très fréquent. On le reconnaît parce qu'il y a des nervures. Des nervures qui sont parallèles, mais pas tout à fait parallèles. Hein? Puis la feuille est épaisse. OK. J'oublie le nom. De l'oxalide ou de la surette. Ça a aussi 3 feuilles. Et les 3 feuilles sont disposées, sont comme 3 cœurs, 3 jolis cœurs, un à côté de l'autre, avec une petite fleur jaune à 5 pétales. Ça, c'est de l'oxalis ou de l'oxalide. Le meilleur mot pour l'apprendre, c'est en français, oxalide, qui se dit aussi surette parce que ça goûte surette. Ça se mange, je peux mettre dans la salade. OK, ça c'est à côté ici, ça c'est un laiteron. Le laiteron, c'est un peu rugueux. Non, celui-là n'est pas vraiment rugueux. Rugueux. Fleurs jaunes qui ne sont pas encore ouvertes, vont ouvrir bientôt. Le laiteron, c'est dans la même famille que la laitue. La laitue et le laiteron, c'est proche parent. Évidemment, ça ne ressemble pas à la laitue parce que la laitue a été, avec les années... OK. OK, maintenant, ici, ça c'est tout petit, ces affaires-là, mais il y en a d'autres plus gros ailleurs. C'est du pied de coq. On les reconnaît. Une base de fruits, c'est des feuilles. J'en ai un meilleur ici. Pas celui-là, celui-là ici. Les feuilles, non, je me trompe, c'est pas du pied de coq, pardon. C'est de la digitaire. Digitaire comme digital, parce que l'épi est comme 5 doigts de la main. Alors, de la digitaire, comme ça, un petit peu poilu. Le pied de coq n'est pas tout à fait comme ça. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. OK. Voilà, ça, il y en a plein. Tiens, ici, un beau quand je vous disais tout à l'heure, le plantain. Plantain, parce que ça ressemble un peu à la plante du pied, puis c'est plat comme la plante du pied, puis ça pousse où on met les pieds. Fait que c'est pour 3 bonnes raisons qu'on appelle ça plantain. Lui, c'est le grand plantain. Ça, c'est les fruits. Fait que quand on donne des coups de pied dedans, en marchant dedans, tous les fruits s'en vont ailleurs, puis ça se disperse. OK. Ah, ici, je pense que c'est un pied de coq. Non, c'est un autre digitaire. OK. On va aller un petit peu ailleurs. Bon, juste de l'autre côté du stationnement, ici, il y a plusieurs plantes. Évidemment, ils poussent dans les cèdres. Hein? Alors, ils ne vous demandent pas la permission. Toutes ces plantes-là que je vous montre, ils poussent sans demander la permission. Je suis à peu près certain que c'est des tilleuls. Je ne suis pas absolument certain à 100%. Je me demande bien pourquoi les tilleuls poussent là. Et ça ressemble pas mal à un tilleul. Ici aussi, ça pourrait être un peu plié, mais c'est probablement plus un tilleul. Ouais. Bon, il y a celle-là que je veux vous montrer. Ça, c'est une plante très envahissante. Il faudrait toutes les enlever. Ça vaudrait la peine parce que c'est en train d'envahir partout dans Gatineau. Ça s'appelle... Sang dragon, je ne me rappelle plus du nom scientifique, c'est quelque chose comme... Parce que c'est une nouvelle plante qui est très envahissante. On la reconnaît parce que... Elle fait des fruits. Elle fait des fruits... Ah ben, ils sont pas mûrs. Ça fait des fruits... c'est dans la même famille que l'asclépiade. Alors, ça fait des fruits un peu comme des asclépiades, des petits cochons. Et puis, c'est ça. Puis, ça fait des feuilles comme ça, des feuilles opposées, grimpants comme ça. Des fruits... ben, c'est ça, ça ressemble à ça, les fruits. Pas évident de dire à quoi ça ressemble. Ça, je pense, mais je suis pas sûr que c'est de la... Zut, le nom m'échappe. Ici, c'est la persicaire. OK. La Polygonum persicaria. Polygonum parce que ça fait comme un polygone. Si vous regardez les feuilles, la tige, pardon, la cire, elle s'en va comme un polygone. À chaque nœud, ça tourne un petit peu. Ça fait comme un polygone. Il y en a plusieurs dans la famille. Celui-là, c'est avec ses taches rouges, comme ça. Ça, c'est la polygone spéciale qui est persicaire.
On revoit ici la même plante qu'on voyait de l'autre côté en fleurs, de l'oxalide, en feuilles, pardon. 3 petites feuilles en forme de cœur. Donc 3 petits cœurs. Moi j'aime bien ça parce que ça me rappelle la Trinité. D'ailleurs, ça devrait être le symbole de la paroisse, ici, cette petite plante-là qui pousse partout. On la voit ici, très jolie aussi. Hein? 3 cœurs qui partent d'une seule tige. Voilà. Ah oui, ça s'appelle... Oups là, encore une échappe. Ça, c'est de l'alpiste roseau. Il n'est pas à sa place. D'habitude, il pousse dans un fossé, dans un endroit humide, mais il y a une graine qui est tombée ici, puis qui a prospéré. Regardez la fructification très caractéristique. Les vaches n'aiment pas tellement ça, mais quand ils n'ont rien d'autre, ils le prennent volontiers. Puis ici, c'est encore l'actuca, le lactuca de tantôt, avec les fleurs jaunes. Celui-là, il n'est pas encore en fleurs. Ici, je ne peux pas dire le nom du genre et de l'espèce, mais je vais vous dire que c'est en famille de la moutarde. Toute la famille de la moutarde ont des fruits comme ça. On voit les sortes de fruits, puis ils ont quasiment tout le temps des fleurs jaunes comme ça en ombelle, là, enfin en grappe terminale. Des fruits comme ça. Puis, alors, je ne sais pas si c'est de la moutarde ou si c'est nevé, ça je ne sais pas. Et on continue. Ça ici, c'est de la matricaire. Pour être sûr, j'y goûte un peu, pour être sûr, parce que la matricaire, ça goûte bien bon. Ça goûte caractéristique. Ouais, c'est de la matricaire. La matricaire matricarioides, une affaire de même. Ça goûte bon, franchement. Moi, je me fais de la tisane avec ça. C'est une bonne idée. C'est sûr que vos parents, ils vont pas aimer ça. Pour les rassurer, il faut vraiment que vous appreniez le nom de la plante ou que vous alliez voir dans les livres. Matricaire, comme ça se prononce. C-A-I-R-E. Et puis autour, ici, il y a encore beaucoup de plantains. Hein? Comme je vous disais, le plantain pousse aux les places où c'est tapé, où on a marché à pied, où on a mis la plante des pieds. La matricaire, elle, c'est le contraire. Elle pousse dans la gravelle comme ça. Ben non, pas le contraire. C'est un petit peu les mêmes genres de places. OK. Ça commence à être intéressant. On a pas mal vu. Ici, l'autre bord de la rue, dans les selles, donc, pas l'autre bord de la rue, pardon, dans le stationnement, l'autre bout du stationnement, là, c'est une vigne, de la vigne à raisin, mais sauvage. Je vois pas de vigne là-dedans, là, ça se peut qu'elle soit stérile. Et puis, c'est ça. Ah non, ouais, mon Dieu, il y en a plein de vignes ici. Je vois pas de fruits. Je vois aucun fruit. Ça prend un petit peu qu'il n'y ait pas de fruits plus que ça. Non, mais ça se peut qu'il n'y ait pas de fruits, ça arrive des fois. C'était de la vigne. Je pense que ça, c'est encore un tilleul. Oui, pas mal certain, mais je ne suis pas absolument certain. Bon, ça, il faut connaître ça parce que c'est une grosse mauvaise herbe dans l'Outaouais, dans Gatineau. C'est une sorte d'érable, mais qui n'a pas de feuilles d'érable. Okay? J'enlève une feuille. Regardez bien la feuille. Ça, c'est une seule feuille qui a 1, 2, 3, 4, 5 folioles. Une feuille composée. Regardez le tronc un peu bleu, comme ça. Puis, ben, c'est ça. Ça, c'est un érable à giguère qu'on appelle. Et ça pousse dans les haies, comme ça, jusqu'à temps de devenir des gros arbres. Son inconvénient, c'est qu'il est très cassant. Fait que s'il y a des fils électriques qui brisent ou quelque chose comme ça, si quelque chose, le vent est fort, ben, ça va casser l'arbre. Fait que, c'est ça. Ah non, il y a un autre érable qui est poussé au travers. Ça, c'est le bébé de l'autre qui est là. Ça, c'est un érable de Norvège, probablement. Je ne suis pas tout à fait dessus, mais probablement.